Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo. Dans cette vidéo, nous donnerons vie à notre projet et pour ce faire, nous allons partir sur notre conception de base. Vous pouvez la voir dans les vidéos précédentes. Alors, il s'agit du développement d'une application de gestion de projet et pour ce faire, pour atteindre le but initial qui a été fixé, l'objectif initial, on dira, différentes phases ont été spécifiées. Et dans ces phases, nous avons différentes tâches qui y sont. Alors, ce sont ces différentes tâches et phases qui ont été présentées dans notre MS Project. Et pour ce faire, nous allons donner vie à notre projet ici. À cette étape, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons identifier les tâches qui sont dans les différentes phases et nous allons les édenter. Comment est-ce que cela se passe? Après cette phase, nous allons arriver sur les durées ainsi que les prédécesseurs et affecter les différentes ressources qui sont impliquées dans les différentes tâches et phases. Après aussi, n'oublions pas que nous allons implanter, mettre, si vous voulez, des différents jalons pour voir l'évolution de notre projet jusqu'à à l'atteinte du but. Alors, débutons avec la fiche d'opportunité. Pour ce faire, on va spécifier toutes les tâches qui sont dans la fiche d'opportunité. Et alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? On va se mettre sur les deux tâches, donc conception de la fiche d'opportunité, acceptation de la fiche d'opportunité. On va se mettre dans le coin, carrément. Avec la souris, dans le coin, il y a une flèche qui apparaît. Lorsqu'on est au milieu de cette cellule, il y a une flèche qui apparaît. On la maintient, on sélectionne les tâches qui sont dans la fiche d'opportunité et on vient dans l'onglet tâches. Par la suite, on va édenter sur la droite. Donc, lorsque je vais édenter ici, vous allez voir, une action va apparaître ici. Alors, la fiche d'opportunité va apparaître en gras et il y a aussi une action qui va se passer ici. Alors, let's go. Effectivement. Donc, vous voyez ici la fiche d'opportunité, pardon, se met en gras. Et ici, on voit que cette tâche devient une tâche majeure. Donc, on met en évidence ici la fiche d'opportunité et on lui dit que voici tes tâches et qui y sont. On fait pareil pour les autres. Donc, pour la planification, on va sélectionner toutes les tâches qui sont sous la planification et on va les denter. Donc, pareillement pour les autres, ainsi de suite. On va le faire ensemble. La tâche développement, le test. Ben, j'ai sciemment mis en majuscule les phases, les différentes phases et les tâches, on va dire en minuscules pour identifier facilement ces différentes tâches dans ces différentes phases. Et la phase clôture. Alors, il y a différentes façons de faire ceci. Après, vous avez des projets énormes. Donc, pour impacter tout le projet, qu'est-ce qu'on va faire arriver à ce niveau? On va sélectionner dans le point gauche ici pour que toutes nos activités ici qui concernent ce projet soient prises en compte, comme CTRL A dans un fichier Word ou Excel. Nous allons partir dans affichage. Après, on va dans plan. Et arrivé ici, on va afficher que les tâches subordonnées. Pardon. On va masquer toutes les tâches subordonnées, pardon. C'est plutôt l'inverse. Donc, on va masquer, pardon, toutes les tâches subordonnées. On aura juste les phases qui vont apparaître ici et notre projet. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On veut dire au projet que pour atteindre notre projet final, on doit passer par toutes ces phases. Donc, de même que nous avons édenté les tâches qui se trouvent dans les différentes phases, nous allons édenter ici les phases pour le projet. Donc, pour ce faire, c'est pareil. On sélectionne toutes les phases ici. Actuellement, dans chaque phase, vous voyez qu'on a un triangle en face. Si nous éclatons ce triangle, vous allez voir les différentes tâches qui sont dans les différentes phases. Donc, on sélectionne toutes les phases ici qui sont sous le projet et on revient dans la petite tâche. On va ainsi édenter à nouveau. Donc, on constate ici tout de suite que il y a un décalage. Édenter, c'est le décalage qu'on crée. Donc, si on veut faire afficher toutes les tâches qui sont dans le projet ainsi que les phases, pareillement, on peut cliquer ici et aller dans affichage plan et sortir tous les niveaux qui y sont. Bon,
on peut aller à niveau 7, mais ici on a 3 niveaux. Donc nous sommes juste à 3 niveaux ici, où on peut éclater au fur et à mesure, comme je l'avais dit précédemment. Alors, arrivé à ces niveaux, nous avons plusieurs options. Soit nous allons venir insérer les différents jalons, ou venir fixer les différentes durées, ou encore mettre les prédécesseurs. Donc ici, à ce niveau, l'ordre n'a vraiment pas d'importance. On peut tout de même rattraper tous les niveaux, qu'on commence par l'un ou par l'autre. Ça se fait très bien. Donc pour mettre les différents jalons, nous allons voir les jalons que nous avons définis. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est un projet qui a été réduit, donc il peut y avoir certaines étapes qui ne respectent pas vraiment l'ordre, mais dans la forme, c'est un projet réel. Alors, pour les différents jalons, on a fixé comme jalon la validation du cahier des charges, l'approbation des spécifications techniques, fin du développement, test réussi et mise en production réussi. Alors, on va copier cette première partie, ce premier jalon, donc validation du cahier de charges. Nous allons dans notre projet. Où est-ce qu'on veut mettre la validation du cahier de charges? Encore une fois de plus, c'est à titre explicatif. Donc, je vais le fixer juste après la planification des ressources. Donc, élaboration du cahier des charges, définition des objectifs, identification des parties prenantes, planification des ressources, du budget et tout. Je dirais que lorsque tout ça est fait, on valide le cahier des charges avant de commencer la conception. Donc, pour ce fait, on se met toujours sur la tâche, encore une fois dans la vidéo précédente, sur la tâche conception. Et lorsqu'on veut ajouter un jalon après cette tâche, on vient se mettre sur la tâche suivante. Donc, on va se mettre sur la tâche ici. On va dans tâche, l'onglet tâche, et dans l'onglet tâche, nous cliquons sur jalon. Alors, lorsqu'on clique sur jalon, immédiatement ici, on a une ligne qui se crée. Et dans cette ligne, on peut venir ajouter ici en double-cliquant ici ou en l'insérant directement. Donc, il y a toujours plusieurs façons de le faire. Je vais le valider. Donc, validation du cahier des charges sera un jalon. Et un jalon, par définition, est une activité à 0 jour. Encore une fois, on n'est pas dans un cours de gestion de projet. Pour des questions, veuillez les mettre en commentaire. Alors, pour le jalon, ici, on voit qu'il y a un losange qui apparaît ici pour spécifier cette tâche comme étant un jalon. On va mettre toujours notre activité en planification automatique. On fera ainsi de suite pour tous les jalons dans le projet. Donc, je vous épargne toute cette étape. Alors, après cette étape de jalons, donc vous voyez qu'on a fixé tous les différents jalons. Ici, fin du développement qui est un jalon, donc encore une fois une activité à 0 jour. Après ces étapes, on peut venir ici commencer à changer la durée. Donc, la conception de la fiche d'opportunité va nous prendre par exemple 10 jours. Donc, encore une fois, ce sont des dates approximatives. L'acceptation de la fiche d'opportunité va nous prendre, c'est une acceptation, donc 1 à 2 jours, ça suffit. Alors, qu'est-ce qu'on constate ici? Normalement, dans une planification automatique, la durée des activités ici doivent définir la durée de la phase. Mais ici, on constate que la conception de la fiche d'opportunité est de 10 jours, l'acceptation de la fiche est de 2 jours. Si ce sont des activités qui se suivent, donc de fin à début, encore une fois, on n'est pas dans un cours de gestion de projet, donc si vous avez des questions sur les liaisons dans un projet, fin à début, début à début, fin à fin et autres, veuillez les mettre en commentaire pour que nous fassions une explication. Alors, pourquoi est-ce que on n'a pas cet élément? Parce qu'on n'a pas encore défini les prédécesseurs. Donc, en définissant ici le prédécesseur, si je dis que l'acceptation est une tâche qui vient après la conception, on vient ici, la tâche conception se trouve à la tâche 3, au point 3, pardon. On va lui dire que tu viendras après celle-ci. Donc, on voit immédiatement ici que il y a d'autres tâches qui prennent une durée. Donc, on a sa durée qui est de 2 jours. Voilà, on a la conception, pardon, la fiche de conception qui a une durée de 10 jours, qui est bien identifiée ici. Et l'acceptation de la fiche d'opportunité, pardon, qui a une durée, elle, de 2 jours. Et vu que nous avons fixé un prédécesseur, immédiatement ici, la fiche d'opportunité nous donne une durée de 12 jours.
Pourquoi 12 jours? Parce qu'on a 10 jours pour la conception ici et 2 jours pour l'acceptation. Et vu qu'on a une activité de fin à début, immédiatement, ça s'associe. Donc, 10 plus 2, voilà pourquoi on a les 12 jours ici. Donc, on va fixer tous les prédécesseurs jusqu'à la fin. Donc, on peut le faire pareillement pour la tâche élaboration. Donc, ici, élaboration du cahier des charges viendra à la suite de cette tâche et non après ça. La planification est une phase. Donc, soyons clairs là-dessus. Alors, on va le faire pour élaboration, donc, qui vient à la suite de l'acceptation. Donc, on voit tout de suite ici qu'il y a quelque chose qui se passe. On peut fixer les durées aussi. Élaboration du cahier des charges. On va à 14 jours. Définition des objectifs du projet. On va se dire 10 jours. 8 jours. Identification des parties prenantes. On va aller à 12 jours. Planification des ressources, du budget, du calendrier, qui est une grosse tâche. On va à 21 jours. Donc, on voit ici que notre projet prend forme au fur et à mesure. Alors, je vais vous épargner encore toutes ces étapes et on ira à la suite. Alors, j'aimerais spécifier ce petit point-là. Il y a des tâches qui peuvent commencer ensemble. Donc, lors de l'identification, par exemple, des parties prenantes, on peut à la fois en même temps commencer à planifier, faire la planification des ressources, du budget, du calendrier. Parce que vous comprenez qu'en gestion de projet, c'est carrément une équipe. Donc, si on a une équipe qui commence avec l'identification des parties prenantes, on peut avoir une autre équipe qui commence avec la planification des ressources, des budgets, et puis en symbiose, ça donne quelque chose de super. Donc, pour ce faire ici, nous allons voir que l'identification des parties prenantes qui commence après la définition des objectifs, la planification des ressources et des budgets aussi, on va le faire pareil après la définition des objectifs. Donc, on verra ici dans notre Gantt que ces deux activités démarrent ensemble. Donc, derrière le 6, voilà. Donc, on voit très bien ici. Alors, pardon, c'est plutôt 7 et non 6. Voilà. Donc, on voit très bien ici que la tâche identification des parties prenantes et la tâche planification des ressources démarrent bien ensemble. Et ces deux tâches démarrent le 8 avril. Voilà. Pardon, le 24 avril, date de début, ici. Voilà. On est plutôt au 24 ici. Le 8 ici, c'est plutôt la 8e semaine. Alors, on constate très bien ici que notre projet a pris forme. Donc, après avoir défini les différentes durées pour les différentes tâches et après avoir défini aussi les prédécesseurs, on voit très bien ici que notre projet démarre euh, le 24 février, donc date de début ici, pour se terminer au 24 novembre. Pardon, au 19 novembre. Voilà, donc notre projet démarre le 26 février, pardon, et se termine au 19 novembre. Donc, vu que nous sommes dans une planification automatique, donc automatiquement, les mises à jour se font. Si on change ici la date au niveau du codage à 20 jours, nous verrons ici immédiatement des changements qui vont se faire dans notre projet. Voilà. Donc là, on passe du 24 au 13 novembre. Donc, voici un peu l'importance de la planification automatique. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo et dans les prochaines vidéos, nous irons avec le pourcentage d'avancement des différentes tâches. Nous allons voir aussi les différentes ressources affectées, les différents coûts affectés à notre projet. Et puis, merci de vous abonner, de liker, de mettre des commentaires. N'oubliez pas de partager. Merci.